À l'heure où l'on se parle, Jean de Glinasti, les garanties de sécurité de l'Ukraine et les accords sur les questions du partage de territoire ne sont pas réglés. On est donc assez loin d'un accord de paix comme le veut Trump. Oui, on est assez loin. En fait, Trump a fait une concession importante, c'est que il a renoncé à exiger le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu aurait pu être quasiment immédiat, si je puis dire. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, en gros, assez rapide. Et Poutine l'a convaincu, et d'ailleurs, Trump le dit lui-même, Poutine l'a convaincu de renoncer à ces idées de cessez-le-feu, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, n'était pas l'idée de Trump au départ. C'est l'idée des Européens, sont les Européens, Macron en particulier, qui a convaincu, mais d'ailleurs Zelensky aussi est désireux d'un cessez-le-feu, donc ils ont convaincu Trump d'exiger ou de demander un cessez-le-feu. Mais au départ, c'est pas l'idée de Trump. Trump, il voulait un accord de paix général, donc il est revenu en fait à ses idées initiales. Alors l'accord de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on commence à négocier maintenant, parce que c'est compliqué à négocier un accord de paix. Et pendant qu'on négocie l'accord de paix, eh bien, la fête continue, si j'ose dire. C'est-à-dire que la guerre continue.